Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est à Torigny avec Adeline. Bonjour Adeline. Bonjour Anaïs. Tu es sculpteur depuis une vingtaine d'années. Est-ce que tu peux nous parler déjà de cette histoire, de cette grange? C'est assez familial, c'est ça? Tout à fait, c'était le lieu de vie de mon grand-père, enfin de ma famille du côté Rialan, et je l'ai racheté en 2013. D'accord, et qu'est-ce que tu y fais? Donc c'est mon atelier de création et je donne des cours de sculpture aussi. Donc pour les adultes, à l'année et en stage ponctuel. Donc là, on va essayer de voir un peu ton quotidien, parce que le tailleur de pierre, moi, j'ai jamais fait, je connais pas du tout. Et je pense qu'il y a plein de choses à dire, c'est ton univers, c'est ta passion. Tout à fait, c'est ma passion que je souhaite partager. Parfait, allons-y. Donc je vais vous présenter les différentes matières que je travaille. Et donc ça, c'est de la pierre calcaire qui vient du bassin de Poitiers. Donc là, nous avons, vous voyez, une tête qui commence à apparaître, alors que la pierre, à l'origine, était plate, comme ça. Donc la difficulté, c'est de voir en volume. On va retirer la matière pour créer du volume, pour créer, en fin de compte, la forme. On voit ici que j'ai dessiné une petite forme, qui va être le nez. Et donc, avec l'expérience, on peut faire ça en un visage, on peut le faire en, je sais pas moi, en 2 jours maximum. Ah, quand même. Oui. Non, on peut faire. Tout dépend de la finalité esthétique. Faut pas taper droit. Faut laisser ni comme ça parce que tu vas juste gratter. Faut trouver l'orientation. Et là, je vais où là? Eh ben, où tu veux. Où tu veux, vas-y. Doucement, voilà. Prends ton temps. Tac, 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 tac. Oh, faut pas faire attention à ses doigts là. Eh oui. On dirait un marteau-piqueur. Doucement. Donc du coup, là, je vous présente le modelage. Le modelage, c'est de l'argile, comme on utilise pour la poterie. Et on va pouvoir, pour l'argile, découvrir le volume. Donc on va avoir le droit de se tromper, en fin de compte. Donc hop, le nez, je le veux comme ça. Et puis en fin de compte, non. Je le veux, voilà, comme ça. Et là, je vais aller chercher les yeux. C'est beaucoup plus facile. Que la pierre. Que la pierre. Ah oui, ça n'a rien à voir. C'est une grande douceur. J'ai commencé, du coup, la sculpture comme ça, par l'argile. Et c'est cette découverte qui m'a donné envie de poursuivre. Mais en fin de compte, je ne pouvais pas mettre des pièces à l'extérieur. J'avais pas de four pour faire cuire. Donc, du coup, la pierre... Et puis ça fait partie de notre patrimoine. En fin de compte, c'est autour, c'est les églises, on est quand même dans le bassin de Poitiers, de la vallée de la Loire, où il y a beaucoup de pierres, et il y a toute une histoire. Et naturellement, je me suis orientée vers ça en faisant une formation de tailleur de pierre à l'AFPA de Blois. Et ça a été une découverte magnifique. Une révélation presque. Ouais, d'un monde de mémoire et d'esthétique. Et je travaille aussi le bois. Donc, nous sommes au logis du bois, d'ailleurs. Donc, le bois, c'est une matière naturelle que l'on trouve partout. Et c'est magnifique, c'est chaud. Ça fait pas de poussière. Mais c'est la même chose que la pierre. On doit retirer la matière pour créer du volume. Et est-ce que tu peux nous dire comment tu es venue à faire ce métier? Est-ce que dans ta famille, c'est quelque chose d'évident, l'art avec les matières vivantes? Alors non, pas du tout. J'étais dans un milieu rural plutôt, donc pas du tout artistique. Quand j'ai découvert la terre, le modelage par un ami, j'ai compris que l'interdépendance des choses, c'était une évidence. Le volume par lui-même m'a fait voir une vision différente de la vie. Et j'ai voulu, après, expérimenter avec d'autres matériaux. J'ai mis du temps avant de me dire artiste, d'ailleurs, parce que je n'étais pas issu de ce milieu-là. Mais c'est le temps, l'expérience, la technique qui m'a dit, oui, ben, tu es artiste et tu peux répondre à ce que tu... à l'imaginaire que tu as, tu peux l'exprimer. Et tu peux apporter quelque chose aux personnes qui regardent. Et tu faisais quoi avant? C'est mon métier. T'as toujours fait ce métier-là? Ouais, à part des petits boulots par-ci par-là, c'est mon métier, c'est ma formation et je me suis accrochée et j'ai réussi et j'en vis, quoi. Parce que j'allais te dire, c'est peut-être le syndrome de l'imposteur, mais si t'as toujours fait ça quelque part, non. Oui, mais quelque part, oui, la légitimité, je l'ai, mais se dire artiste, c'est différent. C'est-à-dire que c'est affirmer une créativité. Et une technique. Parce qu'en fin de compte, on ne peut pas être artiste qu'avec du talent. Enfin, il faut une technique, il faut maîtriser quelque chose maîtriser une technique pour pouvoir exprimer ses idées pleinement.
J'ai voulu dessiner, mais le dessin, c'est pas. Il me manque quelque chose. Le volume, du coup, tout ce Exactement. qui est 3D, voilà. Et je pense que j'aime toucher aussi. Et la matière me parle. J'aime les matières vivantes, du coup. Vivantes, ouais. Naturelles. Oui, elle m'apporte quelque chose. La pierre m'apporte quelque chose. Elle a une mémoire. La terre, elle a une souplesse. Et le bois, il a une chaleur. J'aime à dire que la terre, c'est l'instant présent. En 5 minutes, on fait quelque chose. Sincèrement. Un enfant va faire une empreinte, c'est rien du tout. Dans 5 minutes, on fait quelque chose. Donc, c'est l'instant présent. Le bois, c'est centenaire un peu. C'est notre ancêtre. Ça reste encore dans notre domaine de réalité. Mais la pierre, c'est millénaire, c'est astral. C'est quelque chose qui nous dépasse. C'est des éléments qui sont morts et qui sont encore là et qui nous appellent à une pérennité. Enfin, voilà. Donc j'ai 3 espaces-temps et ça me nourrit. Mais en fait, il y a différentes pierres. Est-ce que tu sais, il y en a combien dans le monde? Alors combien, non, parce que c'est très riche. Tous les sols sont différents. Et donc la pierre, elle se situe dans un sol avec une histoire particulière par rapport à sa sédimentation, par rapport au choc thermique qu'elle a reçu. Donc là, on a une pierre improbable des Pyrénées qui n'est pas extraite, mais qu'on a trouvée dans un lit de rivière, où on voit des inclusions de fougères qui sont juste un liquide qui s'est solidifié, en fin de compte. Ici, de même, marbre des Pyrénées, où il y a des veinages qui sont incroyables. Mais on a du calcaire, plein de sortes de calcaire. On a du tuffeau, très très tendre, au calcaire comme le Chauvigny, qui est un calcaire très très dur. On a du marbre, on a du granit, et des granites très très différents. Et est-ce que c'est accessible aussi bien en termes de technicité, de tailler de la pierre, qu'au niveau des prix? Oui, bien sûr, c'est ouvert à tous. Au niveau technicité, on va aller de la terre à la pierre, donc façon crescendo au niveau technique. Et les cours permettront d'y aller en douceur. Et au niveau prix, au niveau des réalisations, je peux répondre à des commandes, donc publiques ou de privés, pour des gros formats. Mais il y a aussi des pièces à l'exposition qui sont en petit format, qui sont en terre et qui sont très accessibles à toutes les bourses. C'est quoi le prix, par exemple, d'une petite, du plus accessible au... Là, j'ai une pièce à 30 €. Voilà, c'est vraiment. Jusqu'à combien? Jusqu'à 4 000. Voilà. Oh, quand même. Oui, mais c'est du temps. Vous avez vu vous-même qu'il faut beaucoup de technique et de temps. Clair. Et encore, c'est très relatif par rapport aux galeries qu'on trouve sur la côte, au prix des galeries. Après l'exposition, il faut venir la voir. On est 4 artistes qui exposent tous les dimanches de juin. Okay. Et c'est dans un beau lieu, comme vous pouvez le voir. C'est dans la grange, c'est ça? C'est dans la grange et dans l'espace verdure que vous voyez peut-être derrière, et qui apporte une poésie et qui apaise et qui donne un autre regard sur l'art. Voilà, une émotion particulière, je pense. Merci beaucoup, Adeline. Merci, Anaïs. Et j'espère que vous allez venir les voir, ça va permettre de soutenir les artistes locaux. Tout à fait. Merci. Au revoir. Au revoir.